établir et revenir donc à une configuration en redivisant donc ici les différents panes à notre disposition. On va venir ici sur la partie supérieure faire par exemple split horizontal, donc recouper donc le viewer, la fenêtre de viewer en deux parties pour retrouver ici une partie sur la droite, et puis on va venir fermer donc et ici donc close plane, voilà, de telle manière de retrouver cette fenêtre qu'on avait de property ici, ok, qui est pour l'instant toujours flottante, et on va revenir rediviser donc en split vertical, voilà, et en venant ici mettre le node graph, ok, voilà, pour retrouver, et on retrouve donc notre fenêtre ici sur le côté, sur lequel on peut venir mettre donc le property bin à ce niveau-là, qui va disparaître à ce moment-là de la fenêtre flottante dans lequel il ne reste plus que le script editor. Donc vraiment la possibilité de pouvoir aménager donc le layout composé d'un ensemble de panes donc ou de fenêtres de la façon dont on veut ici pour optimiser son interface de travail. Donc pour résumer ici, en faisant bouton droit de la souris, on a à peu près toutes les possibilités qui sont à notre disposition. Bouton droit de la souris sur la ligne du tab, donc ici au niveau de property ou au niveau du viewer. On a donc la possibilité, encore une fois, de splitter vertical horizontal, de rendre la fenêtre flottante float plane ici, de la fermer, close pane ici pour récupérer de la place, ou de la rendre donc flottante, float tab, ou close tab ici pour les parties donc qui sont en onglet. Si on veut faire récupérer donc un onglet, le viewer 2 par exemple ici, que l'on veut donc mettre en fenêtre flottante, sans pour autant fermer l'ensemble de la fenêtre et garder le viewer 1 dans l'interface fixe de Nuke. Voilà ici les différentes possibilités simples à mettre en œuvre, encore une fois, qui nous permettent de vraiment agencer l'interface comme l'on veut, et ensuite on viendra donc sauvegarder ensuite donc avec des save layout 2, 3, 4, 5, 6 ici en essayant de conserver donc le save layout 1 pour le startup défaut, telle manière d'avoir la configuration de base. Il nous en reste assez de 2 à 6 ici pour sauvegarder nos différentes interfaces de travail.